À voir la mine réjouie de ces adultes, on se dit que ce qu'ils écoutent les touche. Et c'est le cas. J'ai pas entendu. Cette formatrice est d'une bienveillance absolue. Hein, qu'il y a du bruit, qu'il y a des rires. Ce soir, Aïcha Rifi va les aider à dégonfler les conflits de jalousie entre frères et sœurs. Et pour cela, elle va d'abord les questionner sur leurs propres émotions si leur conjoint, par exemple, imposait à la maison une nouvelle femme ou un nouvel homme, comme un enfant à qui on impose la venue d'un bébé. Emprisonné. Acculé. Inquiet. Et ce vocabulaire des sentiments est indispensable pour progresser. C'est parce que j'ai besoin d'être compris que je suis en colère. Pas le contraire. Donc ce que nous dit Marshall Rosenberg, c'est que derrière les sentiments se cachent des besoins. Et que si on trouve les besoins et qu'on s'en occupe, si je m'occupe de mon besoin de sécurité, la colère, l'inquiétude va s'apaiser. En une soirée, Aïcha ouvre un champ de possibilités inconnues pour la plupart des parents. Elle va jusqu'à leur faire jouer, rejouer une scène de dispute entre enfants. Toi tu manges le goûter, toi tu te prends le petit déj et vous arrêtez de m'emmerder. Non parce que c'est comme ça que je réagis. Je crois que c'est pas bon, hein. Je crois que c'est pas la bonne. Mais l'objectif c'est de les tester. On va tous les tester. Et justement, après plusieurs tests, voici une façon bien meilleure d'apaiser les tensions. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que le problème il se résout? Ben, on pourrait manger un jour chacun, moi le matin et un goûter. Ah ouais, bonne idée. Ok, merci. Je me retrouve très en difficulté en tant que parent. Et du coup, j'ai besoin de réponses. Et du coup, là, je venais chercher des réponses et je trouve qu'elle y a bien répondu. C'était d'autant plus intéressant qu'il y a eu pas mal d'exemples concrets. Du coup, c'est parlant pour tout le monde, je trouve. C'est justement pour aider les parents qu'Aïcha a créé il y a 9 ans l'association Ma Famille, comme unique. Ces conférences et ateliers sont plébiscités. Leur sérieux repose sur les travaux des auteurs Faber, Maslach et Rosenberg, de la communication non violente mais pas sans cadre. Donc il y a eu une projection de la non-violence il y a 9 ans de ça, sur le fait comme si on voulait que les adultes y soient vraiment lissés. Il y a même aujourd'hui, on nous dit, on est intervenu dans un lycée professionnel où on nous a dit « marre de la bienveillance ». On nous la met partout, la bienveillance, on en a marre en fait. Mais la bienveillance, qu'est-ce qu'on met derrière ? Donc ça a été intéressant qu'ils puissent me dire, eux, leur projection, et ce qu'on leur mettait derrière la bienveillance, et nous, ce qu'on mettait dedans. La bienveillance, ce n'est pas un manque de cadre, bien au contraire, c'est l'empathie avec des limites des adultes. À Neuro, le service du professeur Revol a ouvert ses portes aux intervenants de l'association lyonnaise. En 2014 et 2016, les soignants ont suivi 2 ateliers, l'un sur l'estime de soi et l'autre intitulé « Prendre soin de chacun en situation de conflit ». Et ces professionnels de l'enfance reconnaissent aujourd'hui mieux savoir communiquer avec les enfants hospitalisés. Vu les retours que j'ai eus de cette formation, ça me donne très envie d'y aller. Et on l'a compris, on en fait tous plus ou moins, sinon on n'aurait pas fait ce métier de la communication bienveillante. C'est-à-dire être à l'écoute de l'autre, comprendre avec indulgence, avec attention comment il fonctionne. Et puis il y a des gens qui ne l'ont pas spontanément, donc ça c'est intéressant de faire une formation. Et des gens qui l'ont spontanément, c'est intéressant de l'identifier, ça. C'est comme quand on respire. Quand on respire, on ne réfléchit pas qu'on respire. Et puis quand on nous apprend à sentir, ça nous fait du bien de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est toujours intéressant de le faire, qu'on soit déjà sensibilisé à ça ou pas. Mais il y a vraiment des soignants qui vous ont dit « ça m'a servi ». Oui, il y a des soignants qui ont pu dire que ça les avait aidés dans la gestion au quotidien d'enfants et d'ados qui sont hospitalisés, qui sont en grande souffrance, qui ont parfois des problèmes de comportement relativement sévères. Alors, c'est pas magique, mais ça peut apporter des outils qui peuvent être effectivement assez puissants, notamment dans les situations de conflit qu'on peut rencontrer. Des outils de communication adaptés donc aussi bien aux professionnels qu'aux parents. Nolwenn, elle, applique très souvent ce qu'elle a appris en stage pour pacifier ses relations familiales. Désormais, elle sait exprimer ses émotions. Moi, je me sens agacée aussi. Vraiment, ça m'agace. Parce que j'ai besoin d'arriver à l'heure au travail, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ce qui amène ses enfants à trouver avec elle des solutions. Alors, bien sûr, on n'y arrive pas tous les jours, je rassure les parents. J'ai beau
avoir fait les ateliers, être dans l'association, et ben voilà, il y a des jours où je crie, il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où on est fatigué, on n'est pas patient. Et voilà, et ça c'est aussi normal. Donc c'est bon? On tape là? 750 parents ont été épaulés par l'association pour que leur famille soit vraiment unique. Quand sa sœur lui prend un jouet, et puis qui va dire non, je me sens frustrée que tu m'arraches mon jeu des mains, je te demande de me le rendre, et juste de ne pas lui avoir mis une claque à ce moment-là, et ben c'est super chouette quoi. Je me dis que là, voilà, c'est gagné. Ouais.